Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Soumaro Sekou et béni sous le vainqueur pour les intimes. Ce matin, encore une fois de plus, je vais m'entretenir avec vous concernant un thème vraiment très important, très capital pour la bonne marche des différentes entreprises que nous avons aujourd'hui sur le marché. Ma petite vidéo est intitulée La satisfaction du client. Vous savez autant que moi que quand un client se rend dans un commerce, le client va avec certaines attentes. Et vous qui le recevez, une fois vous lui offrez moins que ses attentes, le client est mécontent, vous le perdez. Et un client de perdu, c'est environ une dizaine aussi qui seront le motif de son mécontentement ou qui partiront avec lui. Maintenant, si selon vos différentes offres, le client est satisfait, ça veut dire quelque part que vous gagnez quelqu'un à votre cause. Et ce client-là reste un bon moment avec vous jusqu'à ce qu'un élément encore l'amène à soit vous quitter. Maintenant, il peut arriver que le client soit satisfait au-delà de ses attentes. En marketing, on dit qu'il est enthousiasmé. Et quand il est enthousiasmé, ce client-là devient très fidèle et reste longtemps votre client, ce qui vous permet vraiment de gagner longtemps sur ce client. J'ai fait cette vidéo en me basant sur le fait que le client est en quelque sorte un capital pour toutes les entreprises que nous avons. Je me rappelle un peu des célèbres citations du BPCiste L.L. Bean qui disait que, surtout à ses employés, dans ce bureau, la personne la plus importante, c'est le client. Et le client deuxième citation, un client n'est pas un embarras dans notre travail. Il est la raison d'être. Nous ne lui rendons pas service. C'est lui qui nous rend service en nous demandant quelque chose. Et en troisième position, L.L. Bean disait encore, il ne sert à rien de se disputer avec un client. Personne n'a jamais gagné contre un client. Cinquième, L.L. Bean disait, un client nous parle de ses besoins. C'est à nous de les satisfaire à son plus grand profit en même temps qu'aux nôtres. Donc, au travers des dits de L.L. Bean, nous nous rendons compte que le client est vraiment un élément très essentiel, un pignon même de notre raison d'être. Et après avoir abordé un peu les différents niveaux de satisfaction, le mécontentement, la satisfaction, le fait d'être enthousiasmé, mécontentement, quand vos offres ne rencontrent pas son assentiment, il est mécontent, il s'en va. Quand ça rencontre comme il se doit, ok, il est satisfait. Mais quand ça rencontre plus qu'il ne se devait, ce client-là devient enthousiasmé. Maintenant, en tant que commerce, vous avez différentes manières de mesurer la satisfaction de vos clients. Mais je vais évoquer 4 méthodes que je vais essayer tant bien que mal d'expliquer. La première méthode, c'est le livret de réclamation, la boîte à suggestions. Vous pouvez offrir l'occasion à vos clients de se prononcer sur les différents éléments de mécontentement. Parce qu'il est très difficile pour un client mécontent, et généralement 95% des clients qui sont mécontents ne le manifestent pas, ils ne vous disent rien. Ils ne font que changer de magasin, changer de produit. Donc vous leur offrez par le livret de réclamation, par la boîte à suggestions, d'exprimer l'objet de leurs différents mécontentements. À part le livret de réclamation et la boîte à suggestions, on a une autre méthode qui est la relance des clients perdus. Si vous êtes un lycée, pour une nouvelle année, il peut y avoir un taux inférieur de réinscription. Après investigation, vous pouvez vous rendre compte que ce taux est dû à un déplacement peut-être de certains élèves. Là, ce n'est pas votre faute. Mais si vous n'avez pas de réabonnement, que vous essayez de joindre ces 10 clients et qu'ils vous déclarent ou vous portent à votre connaissance certains éléments, ça suppose que quelque part vous n'avez pas réussi à répondre vraiment à leurs attentes comme il se doit. Or, pour nous qui sommes en option marketing, l'option marketing c'est quoi? C'est de détecter, dépister, diagnostiquer les besoins des clients et puis d'offrir conformément à ces besoins qui ont été détectés, de telle sorte à pouvoir vraiment atteindre les différents objectifs de l'entreprise. Le marketing est différent du commerce. Le commerce, lui, cherche l'argent. Le marketing, lui, cherche premièrement la satisfaction du client. Raison pour laquelle nous essayons de mesurer le niveau de satisfaction du client
Premièrement, par le niveau de réclamation ou la boîte à suggestions. Deuxièmement, par la relance du client perdu. On ne voit pas un client, on l'appelle pour savoir pourquoi est-ce que depuis un certain moment on ne le voit pas. Mais ce n'est pas la bonne formulation qui est pourquoi on ne vous voit pas. Non. Je peux prendre un exemple. Ah, bonjour monsieur, je prends monsieur Yao. Ah, je vous appelle ce matin pour vous saluer parce que depuis un certain moment on ne vous voit pas. On ne sait pas quelles sont les nouvelles, raison pour laquelle on a essayé de venir à vous ce matin. Implicitement, le monsieur que vous avez appelé, il voit la main tendue. Il va inévitablement vous répondre, il va donner les raisons pour lesquelles il ne vient pas. À part la relance des clients perdus aussi, il y a une autre méthode, le client mystère. Le client mystère, c'est une méthode qu'utilisent généralement les employeurs pour tester la capacité de leurs employés vraiment à offrir le service qu'il faut. Et on peut envoyer un client mystère à votre insu dans votre entreprise. Le client mystère, le premier jour, il peut développer un comportement de telle sorte à ce qu'il reçoive de vous un bon accueil. Mais au-delà de ça encore, il va tester la capacité du personnel à maîtriser certaines situations vraiment qu'on appelle peut-être des situations conflictuelles. Il va développer un comportement, un comportement vraiment déplorable, un comportement non acceptable pour voir un peu quelle est la capacité des agents à gérer de telles situations. En temps, il s'est entendu avec l'employeur, bien c'est l'employeur même qui l'a recruté, qui va le payer, qui lui a dit de développer un tel comportement pour voir la capacité de ses agents à gérer de telles situations. Et il va enregistrer les bons comme les mauvais comportements pour rendre compte au patron. Et c'est en fonction de cela qu'il décide. À part ça, on a la méthode même qui est formelle, l'enquête de satisfaction. La recherche documentaire, l'enquête qualitative, l'enquête quantitative. Ok? Et à partir de tout ce que vous avez comme information, vous pouvez déterminer le niveau de satisfaction de vos clients. Donc pour l'enquête même de terrain, c'est un questionnaire qui est élaboré et qui est soumis à un échantillon représentatif de la population enquêtée. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. À la prochaine. Je vous remercie.